Nous allons maintenant aborder les routes API. Les routes API de Next.js nous permettent de créer des points de terminaison API directement dans notre application. Ça signifie que vous allez pouvoir gérer les requêtes HTTP et fournir des réponses sans avoir besoin d'un serveur back-end séparé. Les routes API sont généralement créées dans notre dossier app lorsqu'on crée un dossier à l'intérieur qui s'appelle du coup API tout simplement. Chaque route API exporte une fonction qui reçoit la requête et la réponse. Et vous pouvez utiliser ces objets pour traiter les données envoyées au serveur et pour envoyer des réponses. Donc les routes API peuvent gérer différentes méthodes HTTP comme get, post, put ou encore delete. Donc get pour lire les données, post pour créer une donnée, put ou patch pour modifier les données ou encore delete pour supprimer les données. La différence entre put et patch, c'est que put modifie tout l'objet, tandis que patch modifie simplement une donnée spécifique. En fonction de la méthode, vous allez pouvoir exécuter différentes logiques dans votre fonction API. Donc ici, ce qu'on va faire pour simuler une BDD, on va parler des BDD un peu plus tard, on va venir se créer un fichier à la racine de notre application que l'on va appeler data.json pour simuler des données, du coup, back-end. Et ici donc, je vais me créer un tableau d'objets. Et dans chaque objet, on va avoir un ID. Donc par exemple, l'ID numéro 1 avec le name John Doe. Et on va pouvoir lui donner également un email. Alors, on va l'appeler john.doe@gmail.com. Et donc, je vais pouvoir me créer plusieurs objets pour simuler des utilisateurs. Donc là, hop, je le duplique plusieurs fois. Et donc, la dernière virgule, on l'efface, sinon il va y avoir une erreur. Et ici, je vais mettre l'ID 2, l'ID 3, l'ID 4, puis je vais simplement changer le nom. Donc ici, on va l'appeler Clément Bosch, par exemple. Donc clément.bosch@gmail.com. Ici, on aurait Laurie Art. Donc ici, on aurait Laurie.art. Et ici, on aurait Marie Dupuis. Donc ici, pareil pour l'email, je le change, Marie Dupuis. Donc comme ça, on va se servir de ce tableau comme une BDD. Pour simuler une BDD, on va faire donc des appels API à partir de ce fichier data.json. Donc voilà pour l'introduction aux appels aux API. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir voir notre première requête, du coup la requête get.